Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 4ème épisode des histoires des terrains verts. Aujourd'hui je vais vous parler du match le plus violent de la Coupe du Monde. Et non, je te vois venir, ce n'est pas le match Portugal-Pays-Bas de 2006. Alors oui, pour l'avoir vu, il était ultra violent, j'ai jamais vu le carton rouge voler, mais ce n'est pas le plus violent de l'histoire. Non, je vous jure, ce match, c'est rien à côté de ce que je vais vous raconter là maintenant. Donc le match le plus violent de la Coupe du Monde, c'est le match Chili-Italie de 1962, qui d'ailleurs a son propre nom, la bataille de Santiago. Bon, expliquons un peu le contexte. Alors, on est en 1956, la FIFA doit désigner le prochain pays pour la Coupe du Monde de 1962, et pour le moment, deux pays sont en course, l'Argentine et le Chili. Et autant vous dire de suite, l'Argentine est ultra favori. Mais un homme va faire changer la balance en faveur du Chili, Carlos Didborn. Désolé si je le prononce mal. Le président de la fédération de football chilienne qui prononcera ce discours qui est devenu mythique. L'organisation du mondial est une chance pour notre nation de sortir de la tête de l'eau. C'est justement parce que nous n'avons rien que nous ferons tout. Beau discours, hein. Tellement beau que quelques jours plus tard, la FIFA désignera le Chili organisateur de la Coupe du Monde de 1962. Mais 4 ans plus tard, le Chili va être frappé par un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. Donc autant vous dire que c'est pas un petit séisme qui fera 6000 morts, 2 millions de sans-abri et plus de 3 milliards de dégâts. Autant vous dire que c'est bien la merde, mais malgré tout, la Coupe du Monde aura quand même lieu. Ah putain, j'ai l'impression d'être le présentateur des inconnus. Enfin bref. Bon, le Chili du coup va affronter au premier tour l'Allemagne de l'Ouest, la Suisse et l'Italie. Et là, on va commencer à parler des choses qui fâchent. Deux journalistes italiens, Antonio Ghirelli, Corrado Pizzinelli, étaient envoyés par leur journal pour suivre la Coupe du Monde. Sauf que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, ils dressent un portrait très joli du Chili. En gros, ils ont dit: le Chili est un pays corrompu, affligé de tous les maux, malnutrition, analphabétisme, prostitution ouverte et misère générale. Le pire, c'est que l'un des deux avait dit que ça ne ferait pas de vague. Ouais, ça a tellement pas fait de vague qu'en fait, ils ont été obligés de quitter le pays au bout de 3 jours. Donc autant vous dire que le match Chili-Italie ne commence pas par la meilleure des façons. La FIFA va désigner un arbitre de poigne et, à votre avis, ils ont désigné qui? On s'en déconne, devinez. Eh oui, notre ami Ken, toujours là, comme je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Si, regardez. Il y aura 2 matchs de la Coupe du Monde de 1962 au Chili. Le jour du match, les joueurs italiens essaient de calmer les esprits en offrant des fleurs aux Chiliens. Mais ces derniers répondent: garde-les pour fleurir ta tombe. Ouh, la bonne ambiance. Le match commence devant 66 000 personnes, tous des Chiliens évidemment, au stade Estadio Nacional. Et autant vous dire que le match va très vite passer au second plan, puisque 12 secondes seulement, un Chilien va mettre un énorme coup de poing à un joueur italien. Ah, je vous ai dit, la bonne ambiance, hein, on s'éclate. Surtout que de base, le match était important pour les deux nations, puisque le Chili avait gagné son premier match et donc avait encore besoin de gagner un match pour se qualifier définitivement pour le prochain tour, et que l'Italie avait fait match nul, donc il fallait absolument un bon résultat pour se qualifier. Mais bon, je vous laisse avec ces quelques images pour vous montrer un peu la violence du truc. Lionel Sanchez. And there we go again. That was one of the neatest left hooks I've ever seen. Well, David is absolutely out cold. One of the worst tackles I think I've ever seen. Sanchez brought it right in the face. That was David, and he's off the field. Well, Italy down to 9 men. Well, that was one of the most cold-blooded and lethal tackles I think I've ever seen. Sanchez, remember, was the man who took a swing at David a few minutes ago. Well, David's got ample revenge. That's Tamperas to Mora. Oh, we're getting a rugby match and a fight, everything going in there. Well, how Ken Aston can possibly keep this game going, one dare hardly think. Bon, au final, il n'y aura que 2 expulsions, des Italiens d'ailleurs. Et là, vous allez me dire: quoi, mais tu nous as dit que les cartons s'étaient inventés en 1970, c'est quoi cette arnaque? Oui, mais bon, quand tu foutais quand même trop la merde, on t'expulsait. Et là, vous allez encore me dire: quoi, seulement 2 expulsions? Et le Chilien qui a mis une droite, il a rien eu, lui? Et les Chiliens, de manière générale, ils ont rien eu? Bah c'est vrai que vu l'intensité des Chiliens, ça aurait été pas plus mal qu'ils se fassent expulser. D'ailleurs qu'à chaque fois qu'un joueur italien se faisait expulser, il fallait absolument que la police intervienne. Mais je vous rappelle qu'il y avait 66 000 personnes dans le stade et à mon avis, Ken Aston, même s'il a jamais trop avoué, mais bon à mon avis il voulait pas créer une émeute, hein, et c'est compréhensible. Hein. D'ailleurs, une fois qu'il a sifflé la fin du match, il a été escorté par la police pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. À la fin du match, Ken Aston dira en interview: j'étais seul face à 22 joueurs. La partie était incontrôlable, je n'arbitrais pas un match de foot si j'étais lâché en pleine manœuvre militaire. Et quand on connaît la vie du gars, on peut dire qu'il n'exagère pas. Hein. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Ken Aston était à ce point concerné pour trouver un moyen que les arbitres puissent faire régner la loi plus facilement. Ah, et pour ceux que ça intéresse, hein, le Chili a gagné 2-0 le match, hein, donc se qualifié pour le quart de finale, et l'Italie est éliminée du mondial. Le match est devenu tellement légendaire qu'il a eu son propre nom, la bataille de Santiago, comme je vous ai dit en début de vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra plus avoir un match comme ça dans notre époque moderne. On dit merci qui? Merci Aston. Voilà, c'est la fin des vidéos, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime,
à commenter. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!